Champion, nous avons appris le décès de coach Anthony, votre coach. Quel sentiment vous anime? Déjà, c'est une triste nouvelle. Le monde de l'athlétisme ivoirien, surtout particulièrement pour moi, qui était plus qu'un coach, c'était comme mon père. J'ai passé presque toute ma carrière avec lui et je pense qu'on avait vraiment de très grands projets. Et en ce moment, je suis vraiment abattu parce que là, je ne sais pas comment essayer de me relever, mais je pense que son souhait était d'aller toujours de l'avant. C'était d'aller toujours de l'avant. On avait des bons projets pour les Jeux Olympiques et tout. Mais malheureusement, on dit l'homme propose et Dieu dispose. Donc je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour lui afin que son âme repose en paix. Et moi aussi, je vais essayer de me relever pour aller de l'avant parce que j'ai encore plein d'avenir. C'est ce qu'il me disait les derniers instants. Quelle que soit la situation qui va arriver, sois fort. Je t'ai appris les valeurs de la vie et je sais que tu vas te relever, tu vas aller de l'avant. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Est-ce que vous avez des anecdotes par rapport à votre papa? Je retiens vraiment de ce grand homme-là un homme fort. Quelqu'un qui a toujours voulu le bien de l'Afrique. Il s'est toujours battu pour fabriquer des champions. Son souhait, c'était de toujours faire sortir des grands champions à partir de l'Afrique, à partir de là où on soit basé, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Dakar. C'était vraiment un expert, tout le monde le connaît bien. Moi, je pense que c'est vrai, ces derniers instants ont été vraiment tristes. Ouais, il n'a pas été accompagné par certaines structures et tout. Je pense que aujourd'hui, le coach, il n'est plus là. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour lui. C'est de prier pour lui. Moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à m'entraîner. Pourtant, j'ai des échéances qui j'arrive, les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Mais on va être fort. On va être tous forts parce que c'est pas moi aussi. Il y a sa famille, il y a toutes ces personnes-là avec qui il traînait, avec qui il était. Moi, en tant que son fils, en tant que son athlète, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Il m'a apporté déjà les vraies valeurs de la vie. J'ai connu coach Anthony quand j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. Donc, ça fait vraiment depuis très longtemps qu'on est ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, le coach n'est plus. C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile, mais ainsi va la vie. C'est la vie, on n'y peut rien, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui aurait voulu. On avait décidé qu'après les Jeux Olympiques, il allait prendre sa retraite. Mais malheureusement, les Jeux Olympiques ne sont pas arrivés. Le coach, il est parti comme ça. C'est triste, voilà, il y a les mots qui me manquent, j'arrive pas à bien m'exprimer parce que j'y crois pas encore. Je me dis que le matin, je vais venir au Champrou, mon coach il sera là près de moi en train de me donner les derniers conseils, essayer de passer dans tel temps. Mais maintenant, quand je vais venir, qui est-ce qui va m'entraîner? Qui est-ce qui va me dire, Arthur, arrête de faire ça, comporte-toi comme un homme? Mais c'est la vie. Je pense que c'est la vie, il faut aller de l'avant. On va essayer de prendre des meilleures décisions pour le futur, surtout pour ma carrière, et rester toujours debout. Il y a deux semaines ici même, nous avons avec lui, il nous a confié le petit, il a le meilleur chrono. C'est ce qu'il nous a confié, il a le meilleur chrono, mais je ne dirai pas ça. Aujourd'hui en courant, demain, est-ce que vous allez toujours penser à lui? Est-ce que vous avez des projets avec le coach? Exactement. On avait commencé vraiment une belle année. C'était une année là, je pensais que vraiment les records allaient tomber parce que les chronos qui sortaient de l'entraînement, c'était vraiment génial. Ils ne me disaient pas, mais au fond, je savais que je faisais de bons chronos. Et en gros, on avait de très grands projets. Surtout les Jeux Olympiques de Paris, tout était déjà planifié. C'était même prévu qu'on parte en stage ce mois-ci au Maroc pour essayer de préparer les championnats du monde qui arrivent dans le mois d'août. Mais malheureusement, on a tout planifié, et voilà, et je pense que rien ne va se réaliser de tout ça. Il est parti avec toutes ses connaissances, tout ce qu'il connaissait, tous les projets qu'il avait en tête. Mais malheureusement, les gens ne l'ont pas accompagné. Donc, c'est aussi ça la vie. Hein. Il n'a pas été accompagné. On a toujours vécu deux, on était à deux, on réglait nos problèmes à deux. Quels que soient les problèmes, on trouvait toujours une solution.
Mais merci à tous ceux qui ont été là pour lui, tous ceux qui l'ont soutenu. Et je pense que pour honorer sa mémoire, il nous faut vraiment beaucoup de courage pour essayer de lui apporter vraiment de très grandes performances, de très grands résultats, de nouveaux médailles pour qu'enfin il soit fier de moi, afin que son âme repose en paix. On vous sent un peu amer avec certaines personnes? Vous êtes amer avec certaines personnes? Pas en mer avec certaines personnes, mais je vais me taire sur certaines choses. Ça, c'est entre le coach et ces personnes-là. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis juste un athlète. Voilà. Donc, je pense que en gros, le coach, il voulait juste qu'on l'accompagne. Il voulait juste que ses projets soient réalisés. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je pense que il est parti avec toutes ses connaissances. On n'aura plus un Anthony Kofi. On n'aura plus un expert, celui qui depuis 1983, il est dans l'athlétisme. Je ne sais plus combien d'années ça fait, il est dans l'athlétisme. Mais je pense qu'on a perdu un grand homme, on a perdu un grand coach, ivoirien et aussi africain. Alors comment est-ce que tu as appris la nouvelle de son décès? Ah, c'est difficile à expliquer parce que c'était devant moi qu'il est parti. Il est parti, j'étais avec lui à l'hôpital jusqu'à ses derniers instants. Et c'est difficile à expliquer cette partie, mais je pense que c'est ce qui devait arriver, c'est arrivé. Je ne peux que prier pour lui, enfin que voilà, son âme repose en paix. Il n'y a plus, on parle un peu de l'avenir. Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est vrai qu'il n'y a plus, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir? Votre avenir dans l'athlétisme? Dieu va me guider, c'est tout ce que je peux dire. Dieu il va me guider et je pense qu'il y aura toujours des personnes qui sont là, qui vont me soutenir. Il y aura toujours des personnes qui vont me donner des idées. J'ai mon staff, j'ai mon manager qui est là, j'ai tout mon staff. Voilà, c'est vrai qu'à Abidjan, j'étais avec le coach, on s'entraînait à deux. Mais au-delà de là, en Europe, j'ai un staff, j'ai mon manager. Il pense qu'avec lui, on va trouver une solution pour aller de l'avant. Tu les vois même pas.